Cette semaine, on a parlé de la vraie divination sans question. Et j'espère que tu as compris quelque chose d'important. Ne pas poser de questions, ça ne veut pas dire ne jamais poser de questions. Ça veut dire que les questions précises doivent arriver au bon moment, c'est-à-dire après le tirage, jamais avant. Aujourd'hui, je vais te montrer concrètement ce que ça veut dire sur la question la plus posée en voyance. Est-ce que mon ex va revenir? Parce que cette question est celle qu'on voit le plus souvent revenir. Et c'est celle qu'on a le plus de mal à voir, surtout quand on se tire les cartes à soi-même. Pourquoi? Parce qu'on est émotionnellement impliqué. Et quand on est impliqué, on veut voir ce qu'on veut voir et pas ce qui est vraiment là dans les cartes. Alors aujourd'hui, je vais te donner une méthode en 3 étapes pour répondre à cette question sans biais émotionnel, sans te mentir à toi-même, en voyant ce que vraiment les cartes te montrent. La première étape, c'est capter des informations sur soi-même et aussi sur l'ex, bien entendu. Donc, avant même de poser cette question, est-ce qu'il ou elle va revenir? Il faut d'abord que tu te connaisses toi-même et aussi que tu aies un peu un portrait sur la personne en face de toi. C'est vraiment la règle numéro 1 en voyance. Se recentrer sur soi, et c'est exactement ce qu'on oublie quand on est dans l'émotion. Alors, la première étape, tu vas travailler sur toi. Tu vas faire des recherches sur ta numérologie, ton calcul de chemin de vie, tu notes tout ce que ça dit sur toi. Tu peux même faire des recherches, je ne sais pas, sur l'astrologie. Il y a plein de techniques spirituelles sur lesquelles tu peux établir un portrait de toi-même. Tes forces, tes faiblesses, ce que tu recherches en amour, ce qui te convient en amour. Et ensuite, tu fais la même chose pour le fameux ex, le ou la fameuse ex. Tu peux même faire, si tu le sens, un petit tirage que tu inventes toi-même. Quels sont les défauts, les qualités, la mentalité de cette personne? Et ce tirage, tu peux aussi te l'appliquer à toi-même, bien entendu. Une fois que tu as fait des recherches sur toi et sur la personne, déjà, ce travail-là va te permettre de te concentrer vraiment sur les personnes et pas sur ce que tu ressens au fond de toi, sur ce que tu veux. C'est-à-dire, tu veux qu'ils reviennent. Non, tu prends un petit peu de recul en te recentrant sur toi et sur ce que tu découvres aussi sur cette personne. Tu vas faire une petite comparaison, tu vas établir une compatibilité ou pas entre ces deux profils. Pas pour répondre à la question, bien entendu, du retour, hein, mais pour comprendre dans quel contexte tu poses cette question. La deuxième étape, et là c'est très intéressant, tu oublies l'ex complètement. Tu te recentres uniquement sur toi et ta vie amoureuse. Tu vas faire donc un tirage sur ton avenir amoureux sans penser à ton ex. Je le répète, pas sur lui, mais bien sur ton avenir à toi. Parce que ton avenir amoureux ne dépend pas que d'un ex. Parce que si ton avenir amoureux n'inclut pas cette personne, la question sur le retour d'ex n'a plus de sens. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? Donc, je vais te montrer la convention du tirage à 5 cartes pour établir ton avenir amoureux, que le tien. La première carte tirée, ça va être le positif. Qu'est-ce qui va être favorable dans ta vie amoureuse en ce moment et à venir? La deuxième carte, ça va être le négatif. Qu'est-ce qui peut freiner, bloquer ta vie amoureuse dans l'avenir? La troisième carte, ça va être le chemin de vie amoureux ou un conseil qu'on va te donner. Où est-ce que tu vas naturellement dans ta vie sentimentale? La carte, ça va être la réponse de ce que les cartes te disent sur ton avenir amoureux. La carte 5, ça va être la synthèse globale du message pour ta vie amoureuse. Alors, pour bien interpréter ce tirage, ça mériterait carrément une autre vidéo. Mais je vais t'en parler juste à la fin de cette vidéo, donc reste bien attentif. Donc là, avec ce tirage-là, tu as lu ce que tu vois sans penser à Alex, juste sur toi. Et là, tu vas avoir une vision plus claire de ce que tu veux vraiment et de ce dont tu as besoin. Et c'est seulement à la troisième étape que tu vas enfin poser la question sur ton ex. Et c'est seulement maintenant, après avoir fait l'étape 1 et 2, que tu vas poser la question qui te brûle les lèvres. Mais attention, ne dis pas juste est-ce que mon ex va revenir? Parce que là, encore une fois, la question, elle serait mal posée. Il peut revenir pour te demander de rendre une clé ou de récupérer une affaire, tout comme il peut revenir pour te demander de refaire une relation amoureuse. Donc, juste cette question, est-ce que mon ex va revenir? Ce n'est pas la bonne formulation. La bonne formulation, je vais te donner un exemple, hein, il y en a d'autres, mais ça va plutôt être, y aura-t-il une nouvelle relation amoureuse constructive avec X? Encore une fois, c'est pas est-ce qu'il va revenir ou pas est-ce qu'il pense à moi. Non, une question précise, constructive et sans attente de réponse. Et tu utilises cette convention. La carte numéro 1, ça va être le contexte actuel, l'énergie entre vous deux au moment même du tirage. La carte numéro 2, ça va être le contexte dans l'avenir. Qu'est-ce qui se profile pour vous deux, pour cette relation? Qu'est-ce qu'elle va donner dans le futur? Quel est le contexte de cette relation dans l'avenir? Et la carte numéro 3, ça va être la réponse à ta question.
ce que les cartes te disent sur le retour de cette personne pour une relation amoureuse constructive. Et là, avec cette convention, tu vas tirer les cartes et tu vas lire ce que tu vois, pas ce que tu veux voir. Tu verras vraiment que cette méthode que je suis en train de te donner, elle va changer ta vision des tirages de cartes. Et elle va surtout changer ta vision de comment poser une question en voyance. Donc maintenant, avec les étapes 1 et 2 que tu as déjà faites, et cette réponse que tu as par rapport à la question, tu y trouveras un sens beaucoup plus profond et beaucoup plus juste. Pour résumer en gros cette vidéo, pour répondre à l'unique question précise, est-ce que mon ex va revenir? Tu vas donc le faire en 3 étapes que je te résume rapidement. L'étape 1, tu vas te reconnecter à toi. L'étape 2, tu vas te concentrer aussi sur la personne, pas sur ce que tu attends de lui, mais sur ce qu'il est. L'étape numéro 2, tu vas donc faire un tirage sur ton avenir amoureux. Pas sur lui, mais uniquement sur toi. L'étape numéro 3, là, tu vas formuler la bonne question et tu pourras voir ce qu'il y a à voir, non pas ce que tu veux voir, parce que toutes les étapes 1 et 2 que tu as fait avant ont permis de te libérer émotionnellement de la réponse que tu attends. Tu verras qu'avec ça, tu feras de la vraie divination. Maintenant, prends tes cartes, suis les 3 étapes, fais ton tirage et dis-moi en commentaire ce que tu as vu ou si tu as vraiment compris, si tu as vraiment trouvé un changement avec cette méthode. Est-ce que tu as réussi à percevoir ce qu'il y avait à voir, même si la réponse ne te plaît pas vraiment? Je lis tout et je réponds à chaque commentaire. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir la bonne méthode d'interprétation, si tu veux vraiment apprendre à faire ça sur tous les domaines de ta vie, pas juste sur l'amour, si tu veux vraiment apprendre à lire tes cartes avec de la vraie divination, j'ai fait une masterclass live la semaine dernière. Une masterclass live qui est réservée non pas à ceux qui veulent devenir voyants professionnels, mais bien à ceux qui en ont marre de consulter des voyants. Une masterclass pour ceux qui ont décidé de prendre leur avenir en main et qui veulent apprendre à faire de la vraie divination pour eux-mêmes et pour leur petit cercle privé autour d'eux. C'est une formation spécifique à ce genre de personnes-là. Que tu aies un don ou pas, avec cette formation, avec ce programme, tu seras capable de faire de la vraie divination pour toi et pour les autres, mais pas forcément à un niveau professionnel. Parce que souvent, on n'est pas obligé d'apprendre la divination pour devenir voyant professionnel. Cette masterclass, je t'y donne accès. Le lien est dans la description. C'est une masterclass qui dure près d'1 heure. Elle est 100% gratuite. Le replay est donc disponible. Et si tu veux vraiment te former à cette méthode, à l'intérieur de cette masterclass, il y a le pack Lis ton avenir. Enfin, tu pourras arrêter d'aller consulter des voyants et la seule personne qui va voir, créer et anticiper ton avenir, ce sera toi, car tu es ton propre guide. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche. Une fois par semaine, je fais un live. Une fois par semaine, je sors une vidéo longue avec plein de conseils pour reprendre ton avenir en main et enfin te libérer de la voyance qui rend dépendante. Je te dis à très vite et j'espère que ce contenu t'a plu.